Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 17 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle des réponses divines. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc ici on dit dans les semaines à venir, donc il y aura quelque chose qui va arriver dans les semaines à venir dans le domaine amical et familial. Donc quelque chose peut-être en rapport avec un membre amical ici. Donc on parle avec donc quelque chose d'émotionnel, donc quelque chose qui impacte émotionnellement ici. Donc on a été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc ça peut être votre signe à vous ou le signe de la personne en question. Et on parle d'été, soleil. Donc à mon avis, ça va plutôt parler de quelque chose de joyeux, de quelque chose de positif ici, avec le soleil. Compromis, négociation. Donc il y aura un compromis, une négociation avec la personne en question ici. Donc il y aura des discussions. Et on parle de foudre divine, caralien, lien karmique. Donc on parle soit de quelque chose qui va venir soudainement, de façon inattendue, avec la foudre divine, soit on parle de lien karmique, c'est-à-dire un lien qui était déjà présent entre vous et cette personne, qui vous a permis d'apprendre, qui vous a permis d'évoluer. Et on parle d'une femme ici, donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous, ou alors peut-être une personne de votre entourage féminine, soit vous êtes un homme, donc on parle de la femme ici, peut-être la femme en question que vous avez en tête. On parle d'hiver, gel, signe, capricorne, version poisson. Donc au niveau des signes, on est toujours soit sur votre signe à vous, soit sur le signe de la personne. Et en hiver, gel, c'est soit on parle de la saison, donc quelque chose qui s'est déroulé durant l'hiver, ou alors quelque chose qui va se passer en hiver, soit c'est le fait que la situation est froide actuellement avec la personne. Et on parle toujours d'un délai approximatif de 2 semaines, donc on est vraiment dans un délai de quelques semaines où il va arriver quelque chose. Donc on va voir un peu plus en détail ce qui pourrait arriver dans les semaines à venir. Dans les 2 semaines à venir, on a un autre délai entre 3 et 6 mois, où on parle d'un choix important positif qui va changer une situation, c'est-à-dire un désaccord. Donc peut-être que ce qui va se passer dans la semaine à venir, ça va être un désaccord, mais qui va vous pousser à faire un choix ici qui va avoir un impact dans les 3 à 6 mois à venir. Parce qu'en fait, après le désaccord, il faudra trouver un équilibre intérieur, parce que ce désaccord va provoquer un déséquilibre intérieur ici. Donc en quoi il faut trouver cet équilibre intérieur, à savoir au niveau de vos pensées et de vos émotions, parce que à l'intérieur de nous, nous avons tous des énergies que nous créons avec nos pensées, nos émotions. Donc il est important de ne plus être déstabilisé par ce désaccord-là. D'où le fait qu'on a la Terre Margaria est ancrée par rapport à ce désaccord. Ou alors peut-être c'est un désaccord qui a eu lieu avant. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut trouver ce déséquilibre-là pour que les choses puissent mieux se passer dans les 2 semaines à venir ici. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire de ne pas agir ou de ne pas faire quelque chose avec ce désaccord qui impacte votre conscience. Il faut agir seulement lorsque cet événement-là ne vous impacte plus, en fait, émotionnellement. Donc, on parle de la pleine lune. Donc là, c'est encore une fois la purification intérieure. C'est-à-dire que ça rejoint le fait de trouver cet équilibre intérieur, parce que avec la pleine lune, eh bien, on parle du fait que le soir, surtout lors des pleines lunes, il y aura une remontée de pensées et émotions négatives. Ça doit sans doute vous arriver souvent que le soir, et surtout lors des pleines lunes, il y a des moments où on n'est pas bien, où on se remet à repenser aux choses négatives. Ça, c'est souvent l'effet de la pleine lune. Et donc, pour éjecter ces choses-là qui sont restées au fond de vous, vous devez les ressentir pleinement, c'est-à-dire ressentir toutes ces mauvaises choses au fond de vous, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, comme ça après, eh bien vous ne les sentirez plus. C'est souvent pour ça qu'après avoir pleuré, souvent on se sent mieux. Et c'est à partir de là, vous pourrez les remplacer par des choses positives.
Là, on parle de changement, aller vers sa destinée. Donc, vraiment, il s'agit de changement intérieur, hein. Pour moi, il s'agit de ça ici. C'est vraiment de décider de tout éjecter ce qu'il y a à l'intérieur de vous de façon négative et de remplacer par des pensées et émotions positives, hein, de façon quotidienne. Donc, on a la question d'unicité, c'est-à-dire le fait qu'il faut vous retrouver avec vous-même pour travailler sur vous. Et ça va vraiment fortement contribuer à cette union sacrée, au fait de trouver sa moitié avec les actions que vous allez entamer pour travailler sur vous. Donc on parle aussi de signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne ici. On parle d'efforts positifs, donc là ça veut dire qu'il y aura des efforts positifs à faire par rapport à ça, donc ça rejoint le travail sur soi par rapport à la relation passagère, leçon de vie, karma. Donc on parle toujours de ce lien karmique, hein, de cette relation passagère, donc à mon avis, peut-être que dans les 2 semaines, vous allez peut-être retrouver la personne en question où il y a eu cette relation passagère, peut-être une relation amicale, ou alors peut-être que après vous avez gardé un contact comme une forme amicale, et que du coup, ça vous a permis d'évoluer intérieurement par rapport à cette relation passée ici. Et donc, il y aura après cet engagement-là. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, il s'agit peut-être du retour d'une personne où il y a eu cette relation. Et donc, il y aura cette fois-ci un vrai engagement ici, hein, grâce à la transformation intérieure. Donc, la transformation intérieure va apporter cet engagement-là ici. On parle aussi de demande au divin, Dieu la source, donc on a les prières, donc il faut continuer à prier par rapport à cette situation et surtout le travail sur les énergies puisque la source fait référence aux énergies. Donc on parle bien de la flamme intérieure étincelante, c'est-à-dire de vos énergies intérieures qui aura un véritable impact ici sur la question de l'engagement. Et donc il y aura bien un nouveau départ ici avec donc santé retrouvée, guérison émotionnelle. Donc comme quoi il faut vraiment avoir cette guérison émotionnelle par rapport à ce désaccord pour justement entamer ce nouveau départ. Donc là, on parle de joie et de paix. Donc pour moi, c'est ça que vous allez avoir à l'intérieur de vous en premier lieu, c'est-à-dire une joie et une paix intérieure par rapport à ce désaccord. Et donc automatiquement, il y aura forcément cette joie et cette paix à l'extérieur aussi. Donc là, on parle d'automne, désintoxication, signe, balance, scorpion, sagittaire. Donc là, on parle d'une période de désintoxication. Donc pour moi, c'est la période actuelle où vous êtes en train d'enlever les choses négatives à l'extérieur, hein. Donc comme on disait avec la pleine lune, soit sur une situation qui pourrait arriver plus tard, hein, par rapport au désaccord, soit c'est quelque chose qui s'est déjà déroulé avant et donc il faut continuer à persévérer. Donc là, on parle de guérir les blessures. Donc il y a toujours cette question de guérison émotionnelle ici, hein, avec la spiritualité. Donc c'est grâce à la spiritualité que vous allez avoir cette guérison émotionnelle. Et à partir de là, vous allez obtenir des messages ici, des appels. Donc vous allez retrouver le contact avec cette personne. Et donc il y aura une protection divine sur vous. Donc il y aura donc votre reprise de contact doit être cette fois-ci protégée, hein, de façon divine, donc à travers vos prières et vos énergies. Et on parle aussi de force et courage. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait preuve de force et de courage pour persévérer sur cette voie, en fait. Donc, on parle d'un lien d'âme. Donc, il y a bien un lien d'âme ici. Et il y aura une surprise, hein, un cadeau par rapport toujours à la dispute, donc au désaccord, règlement de compte. Donc, à mon avis, il y aura quelque chose d'inattendu qui va se dérouler après la dispute, hein. Donc, pour moi, il s'agit de ça. C'est toujours en lien avec la dispute, en tout cas. Mais il y aura des choses positives ici. Donc pour moi, c'est ce qui va arriver après la dispute. Donc soit une dispute déjà du passé, et que du coup, dans pas longtemps, c'est ce qui va arriver, à savoir la surprise. Donc peut-être une reprise de contact, et qui du coup, peut-être qu'il faut encore un certain temps avant d'avoir cet engagement, puisqu'on avait des délai entre 3 et 6 mois. Soit c'est vraiment une dispute qui va arriver plus tard, dans approximativement 2 semaines, mais qui après, il y aura ce travail sur vous qui va prendre entre 3 et 6 mois, qui va contribuer au retour de cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle et réponses divines.
Donc ici, on dit autant n'emporte le vent, laisser couler, laisser passer. Donc là, ça veut dire qu'il faut être dans le lâcher-prise, hein, c'est-à-dire que pour moi, ça rejoint ce qu'on disait sur la dispute, comme quoi vous ne devez plus être impacté par cette dispute, hein. Donc, si c'est une dispute du passé, eh bien, vous devez laisser passer, en fait, hein. Vous devez vraiment détacher vos pensées et émotions de cette dispute, de ce désaccord, ou alors, si c'est quelque chose qui va arriver plus tard, on vous dit de ne pas être impacté par ça, de vraiment laisser couler parce que ça va pas impacter votre relation avec cette personne. Aider son prochain, donc il faut être dans l'entraide ici, hein, donc on parle ici du fait d'aider son prochain, parce que aider son prochain, ça contribue aussi à penser à autre chose, hein. Quand quelqu'un a un souci ou autre, il faut pas hésiter à être là pour cette personne, parce que ça vous permet aussi de vous sentir bien aussi, hein, c'est-à-dire de ne pas toujours penser aux soucis que vous avez, mais aussi de penser aux soucis des autres. Donc on dit aussi de ne rien dire, comme quoi vous ne devez rien dire par rapport à ça pour éviter d'avoir des pensées, émotions négatives provenant d'autres personnes. On a la gratitude, conséquence est dans les meilleures énergies, donc il faut être dans cette forme de gratitude, hein. Donc c'est ça qu'il faut avoir, c'est avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, et surtout voir votre désir comme quelque chose de déjà accompli, comme si vous l'avez déjà actuellement. Donc quelque part, même pour les désirs que vous avez, il faut les voir comme quelque chose que vous avez actuellement. Donc il faut aussi avoir de la gratitude pour ces désirs, et aussi pour les choses que vous avez réellement actuellement. Et donc, on dit qu'il faut que vous puissiez faire confiance au changement. Et on parle bien de vous, hein, comme quoi c'est vous qui doivez faire confiance au changement. C'est sans doute vous qui allez provoquer du changement. C'est pour moi pour ça qu'on a la carte du vous, parce que c'est vous qui allez provoquer le changement intérieurement déjà sur votre esprit, mais aussi du coup à l'extérieur. Donc là, on dit communiquer, donc il y aura une reprise de contact, il y aura des communications ici qui vont être faites. On dit présent bientôt, donc comme quoi c'est quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Donc c'est sans doute une communication qui va arriver dans pas longtemps, dans les semaines à venir. Donc c'est peut-être ça qui va arriver, hein. Et on dit sourire à la vie, donc comme quoi il faut rester sous cette forme de gratitude, hein. Donc comme on disait précédemment, hein, donc il faut toujours rester dans cet état-là de gratitude, mais il faudra faire preuve de patience, pas tout de suite, réfléchir avant d'agir, hein. Donc comme quoi c'est quelque chose dont il faut à mon avis réagir seulement lorsque vous avez cette positivité intérieure. Donc n'agissez pas si vous avez des doutes ou si vous avez des craintes ou autres. Donc pour éviter de tomber sur un événement fâcheux. Donc à mon avis c'est ça, c'est peut-être parce que vous voulez dire quelque chose ou faire quelque chose, mais on dit que tant que vous n'êtes pas dans cette énergie positive intérieurement, bah vous risquez de tomber sur cet événement fâcheux en fait, donc sur le désaccord ou même la dispute. Donc on dit bien résister à la tentation, donc parce que vous êtes trop aveuglé. Peut-être qu'en fait vous voulez réagir parce que vous êtes trop aveuglé par rapport à des circonstances ou à des situations. Parfois, on veut faire des actions seulement pour combler un vide, pour combler une frustration ou autre. Or, ça, c'est pas la bonne chose à faire parce que souvent, les actions faites dans le but de combler un vide intérieur, une frustration intérieure, eh bien, ça ramène rarement des bons résultats, en fait. Ça va plutôt ramener à des résultats seulement lorsqu'à l'intérieur de vous, vous êtes déjà dans cet apaisement, vous êtes déjà dans ce lâcher-prise, comme si le désir était déjà là et surtout que du coup, vous sentez que votre action, c'est pas ça qui peut impacter grand-chose, car c'est vraiment votre vous intérieur et aussi les prières qui vont réellement impacter les circonstances. Donc en fait, il faut traiter les actions comme quelque chose de léger, comme quelque chose qui pourrait ne pas avoir vraiment une grande importance. Il faut pas apporter une grande importance aux actions surtout, hein, parce que la vraie chose qui est primordiale pour que les choses puissent vraiment changer, c'est votre état intérieur, hein, en termes de pensée et d'émotion. Donc en clair, n'agissez pas si c'est pour combler un vide, une frustration. Parce que là, vous êtes trop aveuglé sur les circonstances, je pense. Je pense que ça veut dire ça ici. Donc on dit entretenir votre relation. Donc là, il faut entretenir la relation telle qu'elle est.
Donc on parle toujours de l'amitié, un homme, ami, famille. Donc si vous êtes une femme, voilà, on parle d'un homme ici, hein. Donc pour moi, il s'agit de ça. Et si vous êtes un homme, on parle de votre entourage amical, hein. Donc à mon avis, c'est bien dans les deux sens. Comme quoi, c'est quelqu'un où il y a un lien amical. Peut-être que vous voulez plus du coup, mais que vous voulez faire une action, mais que ça risque de donner lieu à un désaccord. Donc là, on dit faites-vous plaisir, ne pas s'imposer de limites. Et donc ça veut dire que là, vous ne devez pas, comme je disais précédemment, être dans cet état de frustration ou autre, vous devez juste vous faire plaisir, hein, c'est-à-dire ne pas chercher à entamer des actions dans le but d'obtenir quelque chose, mais seulement faire des actions dans le but de vous faire plaisir. C'est-à-dire que si rien que le fait d'aller voir cette personne, d'être naturel avec cette personne et autres, vous rend bien, alors c'est ce qu'il faut faire. Donc en clair, n'agissez que pour votre plaisir, que ce soit envers cette personne ou envers vous-même, hein, que ce soit une promenade ou une série ou autre, mais faites des choses seulement pour vous faire plaisir et non pas dans le but vraiment d'influencer les circonstances, hein, c'est vraiment ça. Et de cette façon, vous allez sortir triomphant. Et on dit attention, un danger risque d'arriver. Donc à mon avis, c'est surtout le fait que vous allez éviter ce danger, hein. Si vous ne faites que profiter des choses, donc de vous faire plaisir, de ne pas vous imposer de limites. Je pense que si vous choisissez cette direction, vous éviterez ce danger-là. Parce que sinon, le danger, ça sera le désaccord en fait. Et donc on dit ne croyez pas en ce que vous voyez. Donc on est vraiment dans cet état. Parce que pour moi, si vous allez agir, c'est parce que vous croyez beaucoup trop en ce que vous voyez, c'est-à-dire au fait que les choses ne bougent pas, les choses n'évoluent pas. Or, vous devez vraiment ne plus porter d'attention auprès des circonstances extérieures. Ça, c'est très important. On dit ouvrez les yeux, admettez la réalité. Donc, c'est ça, c'est aussi admettre cette forme de réalité qui est de ne pas trop influencer les circonstances extérieures, de ne pas vous laisser guider par les circonstances extérieures. C'est vraiment ça, en fait, que vous devez admettre comme réalité. Donc quand on parle d'un avenir désirable qui vous attend, donc il y aura l'avenir que vous désirez ici qui va arriver. On dit qu'il faut découvrir des nouvelles choses en conseil, hein. Donc voyager, découvrir des nouvelles choses. Donc à mon avis, c'est sans doute que lorsque vous allez prendre conscience qu'il est préférable de faire des actions pour vous-même en priorité pour vous sentir bien, eh bien vous allez vouloir découvrir des nouvelles choses en fait. Donc quelque part sortir de votre zone de confort. Donc, non seulement sur la façon dont vous pensez, c'est-à-dire d'arrêter de focaliser vos pensées sur les choses qui vous frustrent, qui vous contrarient, mais de vous focaliser sur les choses positives, comme le désir déjà réalisé, et aussi sur des choses qui vous feront plaisir, et donc vous allez vouloir sortir de votre zone de confort ici. Et on dit qu'une tierce personne viendra combler votre cœur, donc il y aura bien cette personne qui va venir combler votre cœur ici, mais il faudra prendre soin de vous, avoir l'estime de vous. Donc c'est vraiment avec l'estime de vous que vous allez attirer la personne en question ici. C'est-à-dire de vous valoriser vous en priorité. Car c'est vous l'acteur, l'actrice principale de la situation, c'est vous qui influencez les choses, mais il faudra faire beaucoup de travail. Donc il y aura du travail ici que vous allez entamer pour évoluer intérieurement ici, hein. Donc c'est-à-dire prendre de la valeur pour vous-même ici à l'intérieur. Donc à la fois pour reconnaître vos qualités, vos valeurs, mais aussi pour qu'à l'intérieur, vous puissiez sentir bien, surtout. Là, on dit attention au masque. Donc là, on dit qu'il y a quelque chose qui est caché ici. Donc peut-être votre intention d'aller plus loin que la personne, hein, c'est peut-être ça. Comme quoi vous le cachez pour le moment. Mais on dit qu'il faudra affronter la tempête. Donc pour moi, c'est affronter cette tempête avec ce que vous cachez ici. Puis ensuite, vous allez commencer votre projet, prendre votre envol et laisser votre cœur vous guider par rapport à cet homme. Donc pour moi, c'est vraiment de garder le cap sur ce que vous voulez avec cet homme-là, mais de pas forcément entamer d'action extérieure, hein, de vraiment rester aligné avec votre positivité. Donc soyez naturel, restez aligné avec votre positivité, soyez dans le désir déjà réalisé. Tant que vous avez cette stabilité intérieure, les choses pourront évoluer. Donc c'est pour ça. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les réponses divines. Donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description de la vidéo et en commentaire
pour retrouver mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et surtout sur la description des réservations avant de réserver, vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi son site internet pour les oracles qu'elle réalise comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.